Mais gloire à Dieu, Jésus est venu. Jésus est venu pour briser cette malédiction. Si ce matin tu te dis, je vis sous la malédiction, quelque chose dans ma vie, il y a comme une empreinte diabolique, sache que le Christ est venu pour te libérer de cette malédiction et t'apporter la bénédiction qui vient d'en haut, la bénédiction de Jésus. Alléluia. Invité à la table du roi. Alléluia. Vous vous rendez compte, vous êtes invités. Chacun d'entre nous, on est invité. On n'est pas évité, on est invité à venir à la table du roi des rois. Alléluia. Waouh, ça doit être impressionnant. Hein. Il y en a qui voudraient aller à la table de M. Macron ou d'un autre. Mais la table du roi des rois, de celui qui va régner sur toute la terre. Il nous invite à venir à sa table. Venez, 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 remplissez ma maison, venez. Alléluia. Déjà, nous avons partagé ce matin la Sainte Seine. Quelque part, c'est aussi une avant-première aussi. Mais bientôt, il sera avec nous parce qu'il nous prendra avec lui et nous serons avec lui pour l'éternité. Invité à la table du roi. Et pour cela, j'aimerais avec vous lire plusieurs textes. Dans 2 Samuel. On va lire un texte de l'Ancienne Alliance. 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. 2 Samuel 4, 4. Oh, je vais essayer d'aller un peu vite, vous choper le verset en cours de route. Or, Jonathan, vous savez qui c'est Jonathan? C'est marqué tout de suite derrière. Le fils de Saül. Saül. Qui était Saül? Non, pas le roi d'Agobert. Qui c'est qui a dit le roi d'Agobert? Non, 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 non. Non, non. Saül, c'était le premier roi d'Israël. Alléluia. Jonathan étant son fils, normalement, il aurait dû être à son tour roi. Hein? Mais entre-temps, des choses se sont passées, des événements se sont passés, et David a reçu l'onction royale de la part du prophète Samuel. Et c'est lui qui a succédé à Saül. Alors Jonathan, qui était très ami avec David, parce qu'il reconnaissait en David le futur roi d'Israël, quelque chose qu'on ne verrait pas aujourd'hui dans le monde. Hein. Quelqu'un qui est promis à la royauté, et puis il se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre qui va prendre cette place-là, et au lieu de lui faire des barrières, au contraire, il le reconnaît comme étant le futur roi d'Israël. Ça, c'est un cœur qui est intègre, un cœur qui aime Dieu. Mais chaque personne doit faire des choix dans sa vie. Et Jonathan, à un moment donné, a fait un mauvais choix. Il a choisi de suivre son père sur le champ de bataille. Et vous savez comment ça s'est terminé. Tous les deux sont morts. Et on a fait des complaintes, on a porté le deuil en Israël. Et ça a été un moment terrible. Alors, on nous a dit que Jonathan, fils de Saül, avait un fils qui était infirme, des 2 pieds. En effet, il avait 5 ans au moment de la bataille de Jizréel, c'est-à-dire au moment où il y a eu où Saül et Jonathan sont décédés. Et lorsqu'on avait appris que ce qui était arrivé à Saül et Jonathan, sa nourrice l'avait pris pour s'enfuir. Dans sa précipitation, elle l'avait laissé tomber et il en était resté estropié, infirme des 2 pieds. Son nom était Méphibosheth. 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 Vous connaissez quelqu'un qui s'appelle comme ça? On a des drôles de noms, hein. Je crois que tous les dimanches on apprend des noms. Mais je connais personne qui s'appelle comme ça, et même si je connaisserais quelqu'un, j'oublierais vite ce nom-là. Hein. Méphibosheth. Alors le nom Méphibosheth signifie quoi? Il y a une signification. Vous savez que lorsque vous lisez la Bible, vous étudiez la Bible, essayez de regarder la signification des mots, et en particulier aussi des noms, et des noms qui sont donnés. Son nom était Méphibosheth, et son nom signifie honte. Honte. Une honte. Alors, si vous avez un fils, appelez-le honte, ça va être sympa pour lui. Hein, ça... Alors, il était aussi connu sous un autre nom, Méribal, ce nom qui signifie rébellion, dans la Chronique 8.34. Il semble que Méphibosheth était, de par son nom, le fils
de malheur. Le fils de malheur. Ah oui, honte. Ses parents, enfin son père est mort à la guerre avec son grand-père, qui lui était un roi qui était devenu quelque part illégitime, puisque David devait prendre vite sa place. Et donc c'était un peu le fils qui reflétait la honte de la famille. Parce que Saül, son grand-père, avait fait de mauvais choix, puisque Jonathan avait fait aussi un mauvais choix. Et donc Méphibosheth, au travers de cette infirmité, on pourrait dire qu'au travers de cette infirmité, c'était pour lui une malédiction. À chaque fois qu'il se levait le matin, il pensait à ce qu'il avait au pied. Hein, vous imaginez, chaque jour, il pensait à cette terrible nouvelle qui a fait courir cette nourrice et qui l'a laissé tomber, il s'est retrouvé infirme. Chaque jour, il pensait à la mort de son père et à la mort de son grand-père le même jour. Puis lorsque vous lisez les textes, Saül s'est jeté sur une lance ou sur une épée, donc il s'est suicidé, terrible. Lui qui, quelque temps avant, avait été visiter une personne qui prédisait l'avenir alors qu'il les avait chassés du territoire d'Israël. Vous vous rendez compte, c'est la décadence de cet homme. Méphibosheth, imaginez dans son esprit comment cet homme, il était meurtri dès tout petit, physiquement, mais après dans son esprit, il était blessé. Comment se considérait-il? Parce que lui, il vivait encore en Israël, parce que David, entre-temps, était devenu roi, il avait remporté des victoires, il avait vraiment mis à l'écart tous les ennemis. Et puis là, Méphibosheth était là à dire, qu'est-ce que je suis? Qui suis-je? Qui suis-je? Et vous savez que beaucoup de personnes, et David l'a dit tout à l'heure, beaucoup de personnes qui nous entourent sont un peu dans ce cas-là. Ils croient qu'ils sont des fils de la malédiction. Vous savez, dans mon travail, je vais livrer des pièces détachées automobiles dans les garages, et puis là, je vais livrer un client, et il y a le frère de ce client, à chaque fois il vient me voir et discute un petit peu avec moi, et il me dit qu'il est à la retraite et qu'il ne pourra pas profiter de sa retraite. Alors je dis, ah bon, pourquoi? Il dit, parce que dans notre famille, il y a une malédiction. Toutes les personnes de notre famille ne passent pas les 70 ans, les 70 ans. Ils meurent avant. Oh, super, une malédiction. Et beaucoup de gens vivent sous une malédiction. Combien de fois vous avez entendu dire « mon père est mort à telle date, mon grand-père s'est suicidé à telle date, etc. » Beaucoup de gens vivent sous la malédiction. Et beaucoup de gens sont terrorisés concernant leur avenir. Et on pourrait en citer d'autres comme ça. Hein. Les gens qui disent « moi, il m'arrive que des problèmes. Il m'arrive que des malheurs. Je n'arrive pas à avoir un moment de bonheur. À chaque fois, il y a une mauvaise nouvelle qui vient. » Une malédiction. Et vous savez que sans Dieu, quelque part, sans la présence de Dieu dans notre vie, eh bien nous sommes sous la malédiction, nous dit la Bible. Une malédiction qui est beaucoup plus grande, parce que tous sont péchés et parce que tous sont privés de la gloire de Dieu. Et de ce fait, nous sommes écartés de la bénédiction. Et nous vivons sous la malédiction. Je me souviens que lorsque j'étais jeune, pas si longtemps que ça. Pourquoi vous riez? Et donc il y avait ma maman qui faisait du spiritisme, mais elle gagnait de l'argent, mais on aurait dit que l'argent qu'elle gagnait, c'était comme... elle mettait son argent dans un panier, mais qui était troué. Parce que l'argent qu'elle gagnait, mais tout de suite ça disparaissait. Mon père était sans emploi, il y avait une malédiction qui était là. Moi j'étais dans la drogue, j'avais une vie complètement de dégénéré. Mon frère voulait se suicider. Il voulait mettre fin à ses jours. Il y avait une malédiction qui était là, dans notre maison. Mais gloire à Dieu, Jésus est venu. Jésus est venu pour briser cette malédiction. Si ce matin tu te dis, je vis sous la malédiction, quelque chose dans ma vie, il y a comme une empreinte diabolique, sache que le Christ est venu pour te libérer de cette malédiction et t'apporter la bénédiction qui vient d'en haut, la bénédiction de Jésus. Alléluia. Alléluia. Alors, tu peux être non plus le fils du malheur, mais tu peux être le fils de la bénédiction. Parce que tu as de nouveau un Père, celui qui est dans le ciel. Ce Père qui t'a engendré au travers de sa parole et de l'action de son esprit, il fait de toi le fils ou la fille de la bénédiction. Et là où tu vas, tu peux apporter la bénédiction.
Là où tu vas, tu apportes quelque chose de bon. Tu apportes une bonne nouvelle d'un Christ qui est vivant et qui a la puissance de transformer les vies, de changer le mal en bien, de délivrer des ténèbres et de la puissance de Satan. Dans 2 Samuel, chapitre 9, mais Dieu n'a pas oublié Méphibosheth comme le Seigneur ne nous a pas oubliés dans nos ténèbres. Alléluia! Gloire à Dieu, nous avons un Dieu qui est plein d'amour, de compassion, de miséricorde et de bonté. Et Dieu n'avait pas oublié Méphibosheth. Et David, qui était l'homme de Dieu, le bien-aimé. Alléluia. 2 Samuel 9, versets 11 à 13, David demanda, « Reste-t-il encore un survivant de la famille de Saül? J'aimerais lui témoigner ma faveur. » Imaginez, David qui était poursuivi par Saül pendant une bonne période de sa vie, et puis là, David, une fois qu'il s'est un peu calmé dans le pays, où il a remporté des victoires, où il commence maintenant à s'asseoir confortablement sur le trône, il veut faire du bien aux descendants de Saül. Waouh! Il veut faire du bien aux descendants de Saül. Nous étions comme des maudits, hein? Combien de fois dans notre vie n'avons pas maudit Dieu au travers de nos actions, au travers de nos paroles, mais pourtant, au travers de Jésus, Dieu avait un regard bienveillant sur nous parce qu'il nous a suscité un sauveur. Il nous a suscité un puissant sauveur. Dieu n'oublie pas l'humanité, il n'a pas oublié l'humanité. Il a donné Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui puisse sortir de cette malédiction, de cet enfermement, de ces ténèbres et recevoir la vie. Et David était cette image de ce Dieu qui nous aime et qui vient nous chercher. Dieu te cherche, mon ami. Dieu te cherche. Il ne te cherche pas physiquement, mais il cherche ton cœur. Il cherche à te rencontrer. Il cherche à ce que tu puisses le connaître. Il veut se révéler à toi. Il veut que tu puisses t'attacher à lui de tout son cœur. Dieu t'aime. David demanda, reste-t-il encore un survivant? Que je puisse témoigner ma faveur par amitié pour Jonathan. Or, il y avait un ancien serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba. Alors, je ne sais pas si c'était dans le Roi Lion ou autre, mais Tsiba, voilà. C'est moi, ton serviteur. Puis le roi lui posa la question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Je voudrais lui témoigner ma faveur comme je l'ai promis devant Dieu. Il l'avait promis devant Dieu. Je sais que c'est important ce qui sort de notre bouche. Hein? Il l'avait promis à Jonathan et il s'en est souvenu. Alléluia. C'est important ce qui sort. Tu seras jugé par tes paroles. Tu seras jugé par tes paroles. Attention à ce qui sort de notre bouche. Dieu ne laisse tomber à terre aucune de nos paroles. Elles sont inscrites dans un livre. Pour toute parole vaine, nous dit l'Écriture. Rendez compte? Alors Seigneur, maintenant que je t'appartiens, brûle ce livre. Brûle ce livre, que ce livre disparaisse. Alléluia. Puis le roi lui posa la question, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül? Alors il existe encore un fils de Jonathan qui a les 2 jambes estropiées. Où vit-il? Lui demanda le roi. Siba répondit, dans la maison de Makir, un fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya donc chercher à Lodébar dans la maison de Makir. Lorsque Méphibosheth, fils de Jonathan et petit-fils de Saül, fut arrivé chez David, il s'inclina face contre terre. Alors peut-être quelqu'un, on le portait, ou déjà c'est assez humiliant, hein, on te porte. Alors je ne sais pas comment à l'époque comment ça se faisait, hein, mais on le présente devant le roi. Alors lui, connaissant son arrière-plan, petit-fils de Saül, fils de Jonathan, et puis imaginez un peu dans la tête de cet homme, je ne sais pas quel âge il pouvait bien avoir, mais il n'était pas bien vieux, hein, puisque il est né au moment où... Non, il avait quel âge? 5 ans. Voilà, donc il ne devait pas être bien vieux, hein, il devait peut-être avoir 16 ou 17 ans, ou 18, je ne sais pas. Il ne devait pas être bien vieux, hein. David l'appela, Méphibosheth, c'est bien moi, pour te servir. Et David lui dit, vous savez,
Quelque part, Méphibosheth, c'était l'héritier royal de la lignée de Saül. Alors généralement, ils ne font pas de vieux os. Parce que je ne sais pas, vous connaissez un peu l'histoire de France ou les histoires ailleurs. Lorsque on change de roi, bien tous ceux qui étaient prévus dans la lignée, on les raccourcit, comme ça au moins on est tranquille, ils ne viendront pas réclamer le trône plus tard. Alors Méphibosheth était là devant David, il devait peut-être se poser la question, c'est fini pour moi. Ouais. Alors il ne devait pas emmener bien large. Alors, n'aie aucune crainte, lui dit David. Vous vous souvenez, c'est quelqu'un qui a dit à une autre personne, n'aie pas peur, c'est moi. Alléluia. N'aie pas peur, c'est moi. Il n'est pas venu pour te juger. Il n'est pas venu pour te condamner. Il est venu pour te sauver. N'aie pas peur, c'est moi. Alléluia. Alors n'aie aucune crainte, car je t'assure que je veux te traiter avec faveur et amitié pour ton père Jonathan. De plus, je te rendrai toutes les terres qui appartiennent à ton grand-père, Saül. Quant à toi, tu prendras tous tes repas à ma table. Méphibosheth se prosterna. Waouh! C'est une bonne nouvelle que l'Évangile. Dieu peut changer le mal en bien dans ta vie. Dieu peut changer les ténèbres en lumière dans ta vie. Dieu peut transformer tes situations. Simplement, crois en sa parole. Vous savez, Méphibosheth, il n'avait encore rien. Mais il a cru dans la parole de David. Il a cru dans la parole de David. Si lui le dit, si David le dit, c'est que ça doit être vrai. C'est que ça va vraiment se passer. Vous vous souvenez, c'est cet officier qui est venu vers Jésus et pour lui demander la guérison de son serviteur. Seigneur, moi j'ai des sous-officiers, j'ai des gens, et je n'ai pas besoin d'aller voir si je donne un ordre, il est exécuté. Dis seulement une parole. Et je sais que mon serviteur sera guéri. Ou mon fils. Dans un autre endroit, il y a aussi d'autres personnes comme ça. Et il dit, il vivra, ou il est guéri. Et c'est ça vraiment passé. On n'a pas besoin que Dieu nous prouve. Simplement ce qu'il dit, on le croit de tout notre cœur. Est-ce que vous êtes prêts à croire Dieu? Est-ce que vous êtes prêts ce matin à croire ce que Dieu dit? Simplement ce qu'il dit. Vous ne voyez pas encore les choses, mais Seigneur, je crois, je suis guéri. Seigneur, je crois, tu vas pourvoir à mes besoins. Seigneur, je crois bien que la chose va changer, les événements vont être changés. Tu as posé ta main, tu vas faire quelque chose. Seigneur, je crois. Simplement crois et tu verras la gloire de Dieu. Crois et tu verras la gloire de Dieu. Méphibosheth se prosterna de nouveau et dit, qu'est donc ton serviteur pour que tu t'intéresses à lui? Je ne vaux pas plus qu'un chien mort. Oh, quelle belle déclaration. Quelle belle déclaration. Vous savez, lorsqu'on est touché par l'amour de Dieu, lorsqu'on a cette révélation de Jésus-Christ crucifié, quelle est notre réaction? Eh bien moi, pour ma part, j'étais à genoux, je pleurais, je dis, Seigneur, je te demande pardon. Qui suis-je pour mériter un si grand salut? Qui suis-je, Seigneur, pour que tu t'intéresses à mon âme, à ma vie? Vous savez, une véritable repentance, c'est réaliser combien Dieu nous a aimés, combien Dieu m'aime, et combien moi je suis un pécheur, et combien ce n'est que par grâce que je suis sauvé. Je ne peux pas, par mes efforts, essayer de me sauver. Et là, c'est l'amour de Dieu qui me convainc de pécher, qui m'amène dans la repentance, qui m'amène à saisir ce salut. Seigneur, je veux croire ce que tu me dis. L'amour de Dieu. Vous savez, c'est ce témoignage de David Wilkerson lorsqu'il est venu à la porte de Nicky Cruz, qui a tapé à la porte de ce chef de gang, et lorsque il a ouvert la porte, David Wilkerson lui a dit « Jésus t'aime, Jésus t'aime ». Ce chef de gang, ça l'a retourné complètement. C'est comment on puisse m'aimer? Qui peut m'aimer? Je suis le pire des pires. Ma mère, c'était une sorcière. Elle m'a livré à Satan, elle m'a donné au diable. Je suis le fils du diable. Et toi, tu me dis que Jésus m'aime. Oui, mon ami, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Et il veut sauver ton âme. Il veut te délivrer de cette captivité dans laquelle
tu te trouves, il veut briser tes chaînes, il veut briser tes liens, il veut faire de toi une nouvelle créature. Il veut que dans ta vie, les choses anciennes soient passées, toutes choses deviennent nouvelles, tu commences une nouvelle vie, tu ouvres un nouveau chapitre de ta vie où Christ vit avec toi, où tu vis avec lui. Alléluia. Le roi appela Tsiba, le domestique de Saül, et lui dit, tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa famille, je le donne au petit-fils de ton maître. Toi et tes fils et tes serviteurs, vous cultiverez ces terres pour lui, et vous lui apporterez, et ce que vous récolterez pour assurer l'entretien du fils de ton maître. Quant à Méphibosheth, fils de ton maître, c'est à ma table qui prendra tous les jours, ses repas, tous les jours. Or Tsiba avait 15 fils et 20 serviteurs. Il dit au roi, ton serviteur fera tout ce que le roi mon seigneur lui a ordonné. Ainsi Méphibosheth mangea à la table royale, comme s'il était l'un des fils du roi. Vous vous rendez compte que nous ne sommes même pas du peuple d'Israël et Dieu nous a greffés à Israël. On mange à la table des fils d'Abraham, de ceux qui ont été appelés selon la promesse. Nous mangeons à la même table, nous avons part à la même bénédiction, nous avons part à la même grâce. Nous avons été greffés à l'olivier franc. Et là, Méphibosheth mange à la table des fils du roi. Quelle grâce, hein? Quelle grâce. Ça me fait penser à une histoire. Que c'est l'histoire du fils prodigue? Avec le fils cadet et le fils aîné. Ça fait penser à cela. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et le père dit non. Donnez-lui la plus belle robe. Mettez-lui des souliers aux pieds. Mettez mon anneau à son doigt. Car mon fils qui était perdu, il est retrouvé. Alléluia. L'amour de Dieu nous invite à la table du roi des rois, à la table du Seigneur. Et comme Méphibosheth, bien nous avons accès à la table du Seigneur, à la table du roi des rois. Méphibosheth avait un jeune fils nommé Mika. Tous ceux qui demeuraient chez Tsiba étaient à son service. Comme il était estropié des 2 pieds, il résidait à Jérusalem pour pouvoir aller tous les jours manger à la table du roi. Jean chapitre 12, verset 32, on va arrêter là. Jean chapitre 12, verset 32, c'est Jésus qui parle. C'est lorsque vous lisez la vie du roi David, David n'était pas simplement un roi, mais il était aussi un prophète. Et dans ce qu'il disait, dans ce qu'il faisait, on pouvait retrouver les choses qui nous parlent du Seigneur Jésus-Christ. Et là, Jésus nous dit dans Jean chapitre 12, verset 32, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, sur ton chemin, tu trouveras la personne de Jésus. Il y aura pour toi un choix à faire. Moi, je crois que chaque personne, à un moment donné dans leur vie, eh bien, ils ont le choix à faire. Parce que Dieu n'enverra pas des innocents en enfer. Dieu est juste. Il nous a dit qu'il parle au travers de la nature, il nous parle au travers des événements. Il nous parle, vous savez, Abraham, il vivait au milieu d'un pays païen. Lui-même, il adorait une idole. Et pourtant, Dieu est venu le chercher. Et moi, je crois qu'on peut se trouver à n'importe quel endroit dans le monde. Eh bien, un jour ou l'autre, Dieu viendra sur notre chemin pour nous parler, pour nous interpeller. Alléluia. J'attirerai tous les hommes à moi. J'attirerai. Jean 8, verset 32, il nous dit, vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Le but du Seigneur, c'est de nous amener à connaître Christ et connaître sa puissance de résurrection, sa puissance de vie. Vous connaîtrez la vérité, il n'y a pas 36 vérités. Il n'y a qu'une seule vérité, c'est Jésus-Christ qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. » Il te faut rencontrer celui qui est la vérité. Ne te laisse pas embringuer dans les choses de mensonges. Le prince de ce monde, c'est le diable. Et le diable, il est le père du mensonge. Ne laisse pas
croire au mensonge, mais crois à la vérité, crois en Jésus-Christ, mets ta foi en lui, et lui va te rendre libre. Tu es esclave de toutes sortes de vices, de passions, de pornographie, d'alcool, de drogue, de tabac ou autre. Mais en mettant ta foi dans celui qui est vivant, eh bien, tu peux recevoir une complète libération, une complète délivrance. Si tu crois de tout ton cœur, crois à la vérité. Jésus est la vérité. Jésus-Christ nous attire à lui. Il est venu pour nous sauver. L'amour du Père s'est manifesté en Jésus-Christ à la croix du Calvaire. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu ailles en enfer. Dieu ne veut pas que tu ailles loin de lui. Dieu t'aime. Et il l'a montré en donnant son propre Fils, Jésus-Christ, en mourant sur le bois du Calvaire. Il te faut cesser de tourner en rond. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la délivrance. Aujourd'hui, fais la paix avec Dieu. Repens-toi de tes péchés. Tourne-toi vers lui et sois sauvé. Alléluia. Dans Osée au chapitre 11, verset 4, j'aime beaucoup ce passage et on le dit souvent autour de nous. Je l'ai tiré avec des liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Dieu t'attire à lui avec des cordages d'amour. Dieu veut te montrer combien il t'aime. Et cet amour doit toucher tellement profondément ton cœur que cet amour doit te conduire dans une repentance profonde et sincère. Tant que tu n'as pas vécu cette repentance, tu ne peux pas saisir le salut de Dieu. Il te faut vivre une véritable repentance. Il faut que l'amour de Dieu ait vraiment touché, percuté ton cœur. Si tu ne l'as pas vécu, viens dans le lieu secret, invoque-le. Seigneur, j'ai besoin que tu me viennes en aide. Ouvre mon esprit, ouvre mon intelligence, ouvre mes yeux. J'ai besoin de voir briller la splendeur de ton évangile. Je veux vivre la réalité de la parole de Dieu. Je ne veux pas vivre de la fiction, de la religiosité. Je veux vivre l'évangile, la bonne nouvelle. Je veux vivre ce qui est écrit. Je ne veux pas parader, montrer une façade, non. Je veux vivre la parole. Je veux vivre les réalités de la parole. Je veux vivre la puissance de l'Esprit de Dieu. Je veux vivre la présence de Dieu. Je veux vivre de vraies libérations. Je veux vivre de vraies guérisons. Plusieurs fois, j'ai été guéri. Depuis que j'ai rencontré Jésus. Plusieurs fois, j'ai expérimenté la guérison. Plusieurs fois, il m'a libéré de plusieurs choses. Jésus-Christ nous libère de la puissance de la malédiction. Et il met sur nous sa bénédiction. On va terminer par ce passage de Galates au chapitre 3, puis on verra la suite plus tard. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Alléluia. Ça, Vincent? Ah, donne ton cœur à Jésus, Vincent. Galates chapitre 3, versets 13 à 14. Christ nous a rachetés. Christ nous a rachetés de la malédiction. Si tu crois que tu es maudit, bien, Vincent, écoute. Si tu crois que tu es maudit, sache que ce matin, tu peux saisir la bénédiction en Jésus-Christ. Tu peux vivre la vraie libération si tu places ta foi en celui qui est mort et ressuscité pour toi. Jésus-Christ nous libère de la malédiction. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu, lui, il a pris ma place. Lui, il a pris ma place. Réalise. Jésus, il a pris ta place. Lui, le saint, le juste, lui, l'agneau qui a commis aucun péché, lui, il a pris ta place sur le bois de la croix. Lui, il a donné sa vie pour toi. Lui qui n'avait jamais péché. Lui qui ne faisait que du bien, guérissant les malades, délivrant les captifs, apportant le pardon à ceux qui étaient présents. Eh bien, lui, il a donné sa vie pour toi. Que vas-tu faire de Jésus-Christ dans ta vie? Que vas-tu faire de lui? Faudra bien qu'un jour ou l'autre, tu le rencontres. Et j'espère que tu ne le rencontreras pas comme un juge, mais que tu le rencontreras comme ton sauveur et comme ton Seigneur. Alléluia, alléluia. La malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscions par la foi ce qui avait été promis. Il y a des promesses qui sont pour toi, des promesses formidables. C'est David Louis Carson, il a écrit un livre, il y a 365 promesses. Il y en a un autre, il a voulu te faire plus fort, et il a fait, je ne sais pas combien, il y a plus de 1000 promesses dans la parole de Dieu. Les promesses, elles sont pour ceux qui croient. Elles sont pour ceux qui croient. Alors ne reste pas dans l'incrédulité, dans le mensonge,
dans une fausse religion, dans une apparence, mais saisis par la foi le Seigneur, saisis la parole de Dieu, saisis les promesses de Dieu. Christ est cette promesse qui nous avait été annoncée depuis des siècles. Il nous suscitera un puissant sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et il est venu, il a annoncé ce sauveur extraordinaire, et il est venu il y a plus de 2000 ans. Il a donné sa vie comme ça avait été promis. Et il a promis aussi de sauver ton âme. Il va te pourchasser, mon ami, jusqu'à ce que tu lui donnes ton cœur. Fallait pas venir ce matin, tant pis pour toi. Et toi qui m'écoutes, fallait pas mettre ce message, parce que Dieu te parle aussi à toi. Et il te dit, sors de cette malédiction et saisis la bénédiction Jésus-Christ. Sois délivré, sois guéri, sois transformé par sa puissance. Alléluia, que Dieu soit béni. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, merci pour ce si grand salut que tu nous as acquis à la croix du Calvaire. Merci pour cet amour qui a été manifesté, qui a touché mon cœur et qui m'a conduit dans la repentance et de saisir avec foi les promesses qui sont attachées à toi. Seigneur, merci de bénir l'assemblée ce matin, de communiquer à l'assemblée, Seigneur, ta parole, ta puissance, ta vie, afin que là où tu nous as placés, nous puissions être des témoins en puissance du royaume de Dieu, annonçant cette bonne nouvelle avec une pleine assurance. Seigneur, merci pour l'action de ton esprit. Seigneur, je crois que tu agis maintenant et que tu agis aussi au travers des réseaux sociaux. Je crois que tu parles au cœur parce que tu es celui qui veut sauver et délivrer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez bénis.